Bonjour les amis, c'est Benoît. Donc là, on va avoir un peu plus de calme. Donc, je suis, presque en direct. Non, c'était pour vous faire une petite vidéo de présentation de notre exploitation. Puisque je vois que tout le monde les fait. Et que je regarde un petit peu toutes les présentations d'exploitation. Et que moi je suis situé sur la situation géographique, si vous connaissez à peu près, entre Carré des Tombes et Avalon. Je suis exactement à Villers-Nana. Donc un petit hameau de Saint-Branché dans l'Yonne, évidemment. Et notre exploitation est en plein cœur du village. Ce qui concerne la surface, donc on a 180 hectares de surface. On fait deux productions au niveau des bêtes. On fait une production ovine, une production bovine. Donc on vend pas en direct. Et du coup, tous ces circuits, on connaît pas. Ouais, on n'en fait pas. Sur ce qui est céréales, au point de vue céréales, donc culture, on fait 4 cultures différentes. Une culture différente qui sont orge, blé, triticale, avoine. Et ça c'est plus sur les niveaux métail. On fait un métail à base d'orge, avoine, orge, triticale pour. Donc ça c'est un métail en plus qu'on fait. Disons qu'on a réduit nos. Avant on avait 4 cultures dans le temps. On avait 4 cultures différentes. C'était orge, blé, avoine, triticale. Et du coup, l'orge par chez nous, elle se plaisait pas trop. C'était pas, c'était pas le top top. Et du coup, on a arrêté, on en a gardé de l'orge, mais on en fait en petite, sur une plus petite surface. Et ce qui nous fait que le restant de la surface qui était basée pour de l'orge se retrouve en métail. Donc voilà. Donc là, on est en société avec mon frère. Hein, on est en ERL. Donc c'est pas moi qui l'ai créé. C'est plus mon père qui est décédé il y a 2 ans. Dont moi j'ai repris 25% des parts de la société. Donc du coup, euh, voilà. Euh, ce qui concerne En ce qui concerne tout ce qui est bovin ovin, on a 180, 100, pas 180, qu'est-ce que je dis? Non, on a 100 brebis, 100 brebis, 99 vaches, euh, voilà. On fait de l'orbané, on fait du foin pour nos brebis et puis nos vaches. On fait pas de maïs, mais dans le temps ils en faisaient. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Je suis en train de réfléchir, tout ça
Ça, c'était à peu près mis dans mes rapports de stage. Moi, je, j'ai su un petit peu quand même. Bref. Donc, on est. Donc, en elle-même, l'exploitation est créée depuis quelques siècles. Avant mon père, c'était mon grand-père qui faisait l'exploitation. Et c'est lui qui a monté là, du moins, une partie des bâtiments qui est sur l'exploitation. Après, c'était mon père qui a reconstruit un bâtiment, mais qu'on voit pas forcément bien, ouais. Pas celui-là, mais derrière, là-bas. Là, c'est mon père qui a construit ça. Et, euh, et dans tout ça, pour vous dire que on est quand même encore une génération à assurer le truc. Voilà. Et que on restera à gérer le truc tant qu'il y aura à gérer le truc. Hein. Et je pense, je souhaite voilà, que nos futurs reprennent ça. Donc, dans mon village, on n'est plus que 2 exploitants agricoles actuellement. Donc, un voisin, qu'on a à peu près la même surface, je pense, à quelques hectares près. Et puis, voilà. Donc, moi, je suis pas. Moi, j'ai que 25% des parts de la société, comme je vous ai dit. Dans tout ça, on fait des bêtes à l'engrais, donc vaches à l'engrais. On fait tout ce qui est engraissement de vache. On repousse nos broutards avec nos céréales et de l'aliment. On engraisse toutes nos vaches de réforme. On repousse des agneaux à un poids défini par la coopérative. On travaille pour les ovins, on travaille uniquement avec Feder, donc c'est terre d'ovin. Euh, et pour les bovins, tout ce qui concerne vaches et broutards, avec Denis Tartré qui est à Cussy-les-Forges. Cussy-les-Forges, c'est à côté d'Aval. C'est pas très loin, c'est à 3 km de chez nous. Et, tout ce qui concerne céréales, semences, du moins tout ce qui concerne les céréales, euh, nous on travaille qu'avec de la semence de ferme. C'est pas nos céréales à nous, c'est des céréales qu'on prend, des variétés différentes. Du moins nous on prend pas les céréales de nos culs, on prend des céréales chez des autres collègues où on prend la paille. Donc on prend sur les 20 hectares de culture, forcément la paille n'est pas assez suffisante. On va en chercher 10 hectares à Tizi que on presse ou qu'on fait presser si on peut pas presser, si la paille est trop moulue. Et on va en chercher à peu près le même équivalent sur à Joulavigne. Donc voilà. Ce qui concerne les céréales ici, en ce qui concerne les céréales ici, sur les 20 hectares de culture, la paille, du moins tout ce qui est métail, euh, tout ce qui est triticale pois-orge, tout ça part en autoconsommation. Euh, pour aller dans les prés l'été quand c'est dans les prés les prés sont pas verts. Au lieu de mettre du foin, cette année on a mis de la paille. Et je pense que l'année prochaine, ça peut faire pareil avec un petit peu moins de paille. Du coup, on s'en sortira avec un petit peu mieux.
Ce qui concerne nos prés, comme j'ai fait voir, je fais un petit coup d'herbe de prairie, on épand du fumier sur les prés. Euh, et puis on fait un peu des pareuses aussi. Du moins, on fait tous les ans, on fait des pareuses dans les prés des champs. Voilà. Et du coup, on est aussi, on est aussi adhérent de deux CUMA. On est dans une machine à clôturer, on est dans une mini pelle et puis un PLV, je crois. Ça doit être ça. Puis une ramosseuse de pierre aussi. Pour ça. Et du coup, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Il y a plein de choses que je veux dire, mais le problème c'est que voilà. Tout ce qui est atelier au vin. Les agneaux sont. Du moins, il nous en reste deux à faire. Voilà. Les agneaux bientôt vont rentrer pour être les premiers. Les premiers qui sont faits du mois de décembre vont être rentrés, c'est vrai, et repoussés avec de l'aliment. Alors pour l'aliment, on travaille pour tout ce qui est atelier au vin, on travaille avec Félico, avec un aliment qui marche. Et, euh, et pour l'aliment bovin, on travaille avec Souffle Agriculture pour tout ce qui est bovin. Donc on a un atout 16, un aliment d'engraissement qui va bien pour les vaches. Et on tourne là, pour l'atelier d'engraissement, tout ce qui est vache, euh, entre 10 vaches tous les ans. Donc comme je vous ai dit, on fait pas en vente directe. Euh, mais je connais des gens qui font en vente directe. Il paraît que ça marche. Mais bon, bref. Voilà. Euh, donc, on garde toute notre matière première, donc le fumier. On fait pas échange paille fumier. On fait. Qu'est-ce qu'on. On travaille avec des voisins aussi. Mais bon, bref. Voilà. Donc, j'ai à peu près fait le tour là. Donc, de loin, on peut voir le tunnel. On n'en voit qu'une partie. On voit qu'une partie. Et puis, voilà. Je me suis abonné à plusieurs chaînes, à Guillaume, éleveur de brebis, à Alex, agriculteur de la Vienne, à Gilles, pas à Gilles, à David Forge, la chaîne agricole, et Elisa Agripation. Tout cela me dit que l'agriculture se développe correctement. Je vois aussi leur méthode de travail, comment ils travaillent. D'ailleurs, j'ai une petite question, du moins, entre guillemets. Euh, c'est pour Elisa Agripation. J'ai une petite question. Euh, Pourquoi ton maïs. Alors là, tu broyes aujourd'hui. Pourquoi ton maïs, tu le refais pas tout de suite derrière en semis direct? Donc, sans labourer. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que ça serait pas du moins une économie de gasoil
par rapport à ce que tu vas user si tu dépends du fumier, en dépendant du fumier, en le retournant et en faisant ça, moi je dis ça, voilà. Mais est-ce que tu ferais pas mieux de gagner ton temps à... Après, c'est une petite question comme ça. Bref. Du coup, voilà. Moi, je fais pas de maïs, sachant que je fais que de l'enrubanage. Et cette année, on a 32 hectares de luzerne en plus qu'on va aller chercher chez un voisin, chez un, chez un collègue. Donc voilà, c'était une petite question pour Lisa parce que moi, quand j'ai vu l'annonce sur YouTube, je broie mes couverts végétaux avant le maïs. Oui, ok. Mais est-ce que tu ferais pas mieux de semer direct derrière le broyeur? Voilà, c'est la question. Après, tu me réponds pas. Bref, ceci dit, voilà. Et oui, je suis beaucoup David Forge, Alex, agriculteur dans la Vienne. Ils ont tous les deux manières de travailler. Deux trucs différents, deux travail différents, voilà. Bon, ben, voilà. Et... Qu'est-ce que je voulais dire? Waouh, ça doit être tout. Bon, bah sur ce, les amis, c'était Benoît. Voilà. Au revoir.